What's up TikTok? So les gars, aujourd'hui je vais partager avec vous pourquoi plein de personnes disent que depuis qu'ils sont venus aux États-Unis, ils ne peuvent pas économiser de l'argent. Ils ne peuvent pas économiser même un centime. So, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et quelles sont les causes. Quand on vient aux États-Unis, les personnes pensent que je suis riche. Right? Tout le monde pense que tu es riche, tout le monde pense que tu as beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas, tu vois. Donc la réalité est tellement différente que c'est fou. Moi, je ne peux pas comprendre que les gens pensent toujours que quand tu es aux États-Unis, tu as tout. Mais ce n'est pas le cas, right? Juste parlons un peu du loyer, tu vois, les factures de la maison, l'assurance, les impôts. Tout ça là peut prendre un grand parti de ton salaire. Juste parlons du loyer. Le loyer aux États-Unis, ça coûte cher. Et nous connaissons, nous en tant qu'Africains, quand on vient ici, on n'essaie pas de partir dans les petits villages comme là où je suis. C'est un petit village, tout est calme. Like, c'est l'un des rares endroits que tu peux partir dehors et juste être tranquille, tu vois. Beaucoup de villes aux États-Unis ne sont pas comme ça. Ici, je suis seul, il n'y a personne, il y a juste des voitures qui passent. Donc, les petits villages comme ça, donc, la vie est moins chère et le loyer est moins cher. Vous voyez? Donc, beaucoup de nos confrères africains, beaucoup de nos confrères ou beaucoup des immigrés, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils préfèrent d'aller dans les villes comme New York, Chicago, Philadelphie, vous voyez, like dans les capitales. Mais ce qui est un peu, la vie coûte très cher et la location coûte cher, les voitures coûtent cher, tout coûte cher là-bas. La vie, le coût de la vie est très très difficile. Donc, parfois, en tant qu'Africain ou en tant qu'immigrant, tu as de la famille. Donc, tu es obligé d'envoyer de l'argent. Donc, ça aussi, ça va... L'argent que tu avais économisé après avoir payé toutes tes factures, donc, tu dois envoyer au moins 150 dollars par mois. Tu es obligé parce que tu as de la famille. Donc, ça va rendre l'épargne un peu plus difficile. Ouais. Donc, parfois, aux États-Unis, tu travailles, tu as de l'argent, tu gagnes de l'argent, mais cet argent ne reste pas. 80% de ton salaire part. Vous voyez? Donc, on doit comprendre que quand tu viens ici, tu n'as pas besoin d'être dans les bonnes conditions, dans les grosses maisons ou bien ce genre de trucs. Malheureusement, c'est ce que nous, les Africains, nous faisons. Nous avons des... Vous voyez? Donc, on doit comprendre que quand tu viens ici, tu n'as pas besoin d'être dans les bonnes conditions, dans les grosses maisons ou bien ce genre de trucs. Malheureusement, c'est ce que nous, les Africains, nous faisons. Nous avons des maisons, même les Américains ne peuvent pas vivre là-dedans. Vous voyez? Donc, ça va être un peu difficile. Si tu as une maison de 2000 dollars, 3000 dollars et tu gagnes 4000 dollars par mois, donc ça va être un peu difficile. Vous voyez? Ou bien si tu gagnes moins de 4000, ça va être un peu difficile. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une maison chère. Tu n'es pas obligé de prendre une voiture à crédit qui coûte cher. Donc, essaye de faire tout, d'avoir une voiture moins chère et tu le payes cash. La voiture, elle est... Donc, les gars, l'un des facteurs dont on ne peut pas économiser, ou bien l'une des premières raisons pourquoi on ne peut pas économiser, c'est le coût de la vie. La vie coûte très très cher. Prenons un exemple à propos du loyer. Okay? Aujourd'hui, on va parler de loyer. Comme je vous ai expliqué, beaucoup de gens veulent partir dans les villes, mais les villes coûtent cher. Et nous, en tant qu'Africains, on aime trop se montrer.
On veut montrer à tout le monde que, oh, je suis aux États-Unis, j'ai réussi. Alors que ce n'est pas vrai, tu n'as pas réussi, tu es pauvre. Tout ce que tu l'as à cause du crédit. S'il n'y avait pas de crédit, tu n'allais pas avoir tout ça. Donc, je pense qu'on est en compétition avec personne. On est en compétition avec nous-mêmes. Si tu es célibataire, cherche des personnes célibataires comme toi. Louez un appartement, payez-les ensemble. Si tu es marié, cherche quelqu'un qui est marié. Et un appartement. Et paye en deux. La plupart des maisons sont 3 niveaux. Cherche des personnes qui sont mariées comme toi. Et vous divisez la maison en 3. Cette famille prend le plus bas et l'autre, une famille prend la souterraine et l'autre prend le milieu et l'autre prend le haut. Essayez de vivre comme ça. Donc cette maison de 2000 $, au lieu que tu payes ça par 3, vous payez ça, vous divisez par ça en 3. Donc tu peux économiser beaucoup d'argent. Mais non. Everybody wanna be by themselves. Tout le monde veut juste rester juste chez lui. Je veux être juste moi. C'est vrai. Mais si tu es ici en tant qu'immigrant, tu n'es pas venu ici pour être confortable. Ça, il faut que tu le saches. Maintenant, si tu as les moyens pour payer, il n'y a pas de souci. Là, on est en train de parler des personnes qui disent que je suis là pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. Je ne peux pas économiser. Donc ça, c'est l'un des facteurs. Donc 1, il faut éviter les grosses villes. 2, il faut éviter les factures chères, le loyer cher. Donc une maison qui coûte 2000 $ en général, le courant coûte cher, le gaz va coûter cher. Donc ça ne veut pas dire que quand tu payes 2000 $ par maison, que ça veut dire que tu payes juste 2000. Tu peux payer 2000 pour la maison et payer 500 pour l'électricité et le gaz. Parfois même plus. Donc les gars, je pense qu'il est important de savoir ces facteurs-là. Si tu ne sais pas ces facteurs, donc je pense que les États-Unis ne sont pas faits pour toi. Parce que il faut être très très intelligent. Il faut savoir comment gérer ton argent. You have to know how to... Et que ce n'est pas parce qu'en tant qu'immigré, on ne peut pas économiser de l'argent. On a besoin de juste être intelligent de la façon dont nous dépensons notre argent. Tu n'as pas besoin d'une maison de 3000 $, tu n'as pas besoin d'une maison de 2000 $. Tu as juste besoin des personnes avec qui tu peux payer ces factures pour que tu puisses économiser beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, on va juste parler de la location. Il y a d'autres facteurs, ok? Comme les cartes de crédit, comme le crédit à voiture, les téléphones portables, vous voyez? Donc il y a d'autres facteurs. Donc aujourd'hui, on a décidé de juste parler de location. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si toi, tu décides de venir aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire pour mieux économiser? Dites-moi dans les commentaires. Et les gars, abonnez-vous, partagez et peace out. Je vous vois dans une autre vidéo.